Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. Enfin, il y a pas mal d'actualités, hein. Vous allez voir plein de vidéos qui vont se suivre. J'hésite même à en mettre plus que deux par jour, tellement c'est prolifique en ce moment. Alors, mais là, on va revenir sur l'affaire Eddy, hein, la bavure qu'il y a eu. D'ailleurs, on a eu énormément de policiers qui nous ont expliqué que le petit Eddy, qu'est-ce qu'il foutait dehors à cette heure-ci, et que de toute façon, il était pas loin des émeutes, donc voilà. Donc alors, je t'explique, monsieur le policier, hein, monsieur le syndicaliste. Donc en fait, tu es en train de m'expliquer que participer à une manifestation ou une émeute, ça vous donne le droit de choper quelqu'un à dips en tant que policier et de le tabasser et de le tuer et de le laisser pour mort. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. Qu'on soit bien d'accord, tu vois, parce que parfois on me parle oui, mais non, mais. Donc, c'est ça. Vous voulez un droit de pouvoir buter les gens. C'est tout, c'est juste ce que je veux savoir. Vous voulez un droit. Mais moi je suis pas contre en soi, hein, je vous le répète. Certains pensent que je suis contre. Je vous rappelle que moi, prochainement, je quitterai la France. Donc, je suis pour que tous les Français, au bout d'un moment, main dans la main, gauche, droite, athée, catholique, musulman, tout ce que tu veux, juif, main dans la main, se fassent péter la gueule par la police et disent mais pourquoi on est blanc. M'en fous. Mais toi t'es musulman, m'en fous. Tu vois, mais pourquoi? C'est comme ça, c'est fini, c'est trop tard. Eh ben, je quitte le pays. Non, trop tard, les frontières sont fermées, Billy. Vous ne restez pas. On vous prend vos biens et vous allez être envoyé en Ukraine. Ah, mais. Eh ben, tu vas voir, je vais envoyer une vidéo de ça. Touche pas à mon YouTube. Touche pas à mon YouTube, il sera à l'étranger, tu vois, les pieds dans la mer. Tranquille, tu vois. Ça sera trop tard. C'est-à-dire que là, on prévient. Vous n'écoutez pas, bah tant pis pour vous. Venez pas chialer, tu vois. N'est pas chialer quand ils auront tous les droits. Ils ont déjà tous les droits. Ils ont déjà voté des lois pour prendre tous vos biens et pouvoir vous envoyer en Ukraine. Faites ce que vous voulez. Je prépare une vidéo là-dessus parce que Macron a annoncé un truc du jamais vu d'envergure à la rentrée scolaire. Préparez-vous. Préparez-vous. Ça va être magique. On va rire. Tu vois, tous ceux là, tous les Zémouriens, tous ceux qui rêvent de guerre civile, de machin. Ah, vous vouliez la guerre, vous allez la voir. Bref, je reviens sur Eddie, excusez-moi. N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter, liker. Vous connaissez la chanson. Voilà, mais bon. Une fois ceci dit, on va lire l'article. Affaire Eddy à Marseille. Le policier qui a tiré au LBD est maintenu en détention provisoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé, ce jeudi, la remise en liberté du gardien de la paix Christophe, je sais pas qui, en détention provisoire depuis 2 semaines. À l'audience, il a démenti toute participation aux violences contre Eddy, 22 ans, mais admis pour la première fois avoir fait usage de son arme. Son incarcération le 20 juillet a entraîné une grève du zèle massive chez les policiers de Marseille, un soutien inédit du directeur général de la police nationale et un festival de propositions pour éviter la détention provisoire aux policiers soupçonnés d'avoir commis des violences dans l'exercice de ses fonctions. Ce jeudi, la remise en liberté de ce gardien de la paix a été refusée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devant laquelle il faisait appel de son incarcération. Dans un communiqué accompagnant cet arrêt, le parquet général détaille les motivations de la cour. Celle-ci insiste sur les dénégations fallacieuses du policier qui jette le discrédit sur l'ensemble de ses propos. Et juge... Attendez, c'est où? Voilà. Et juge la détention provisoire indispensable pour éviter toute concertation entre les mises en examen avant leur interrogatoire. Pour assister à l'audience, tôt ce matin, ce policier de 35 ans, Christophe, a été extrait de sa cellule à la prison de Luynes pour être conduit devant la cour. Mis en examen depuis 2 semaines pour des violences aggravées contre Eddy, le 2 juillet à Marseille, le policier espérait bénéficier du même traitement que ses 3 collègues, Gilles, Boris, David, placés sous contrôle judiciaire. Je rappelle que cet individu, le policier, a déjà été mis en cause sur une affaire où il aurait fracassé la gueule d'une femme, d'une gilet jaune, tu vois, une gilet jaune bien française de souche, tu vois. Donc là, il y a un bug dans la matrice pour les patriotes, tu vois. T'as un policier qui a fracassé la gueule d'une patriote, tu vois, d'une anti-macroniste. Donc là, qu'est-ce que tu vas dire? Erreur 404. Pas de problème. Tu vois.
Bref. De son côté, le syndicat Alliance l'a jugé incompréhensible et très injuste. Notre collègue n'a pas à rester en prison, a commenté Sébastien Gréneron, le secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, annonçant on va continuer à soutenir nos collègues. Jeudi matin, la chambre de l'instruction a siégé dans la salle des assises face à une affluence inhabituelle, avec un public composé pour moitié de journalistes mais sans rassemblement policier. Le cas de Gilles, qui a fait appel de son interdiction d'exercer, devrait également être examiné. Le huis clos demandé par la défense de Christophe, désireuse de préserver la sérénité des débats, et le secret de l'enquête a rapidement été rejeté. Christophe fait alors son entrée dans le box en verre réservé aux détenus, avec son crâne rasé, son buste athlétique et son tatouage au bras gauche. Ce policier de la BAC sud marseillaise pourrait passer pour un prisonnier lambda, si ce n'est son assurance particulière et son parler administratif. Cette audience, rappelle la présidente en préambule, vise seulement à trancher deux questions. Existe-t-il des indices graves et concordants que Christophe a participé aux faits poursuivis? Et les critères de la détention provisoire sont-ils remplis? De l'avis du parquet général, c'est le cas. Je ne suis pas un fou de la gâchette, dit-il. Les débats donnent cependant l'occasion au policier de préciser sa position, voire d'en changer. Dans une déclaration spontanée, Christophe tient à exposer sa version des faits, sans attendre son premier interrogatoire au fond par la juge d'instruction prévue le 30 août. Alors qu'il niait jusqu'ici tout tir de LBD, en direction de Eddy, le gardien de la paix dorénavant reconnaît désormais avoir fait usage de son arme, sans pour autant se montrer convaincu d'avoir causé ces graves blessures à la tête. Le 1er juillet, le policier a pris son service à 19h. Lors de cette troisième nuit d'émeute consécutive à la mort de Naël, ses collègues et lui avaient la consigne de ne plus interpeller, faute de place en garde à vue, affirme-t-il. Mais ils étaient chargés de rétablir l'ordre dans les rues en proie à des pillages. Christophe, seul porteur de LBD de son équipage, a déclaré 10 tirs au cours de cette seule nuit, contre des groupes mobiles et hostiles qui lançaient des projectiles. Aux alentours de 2h du matin, la BAC tente de sécuriser une portion de la rue d'Italie, alors plongée dans le noir. Quand Christophe avise deux individus entièrement capuchés, qui manquent un temps d'arrêt face à lui et s'enfuient. Le policier aurait alors vu Eddy armer son bras pour jeter un objet. Comme d'habitude, on connaît la chanson, c'est de la légitime défense, et ainsi de suite, bien évidemment, tu vois. Le conduisa à faire usage du LBD à une reprise et provoquer sa chute. Sur le lieu des faits et l'angle de la rue d'Italie, de la rue du commandant Imhaus, les enquêteurs ont en effet retrouvé une carture de LBD percutée. Le policier insiste sur le contexte très particulier de ces émeutes inédites. Son avocat enfonce le clou. Des conditions extrêmement dégradées, des mortiers, des lacrymos, du bruit et de la pénombre. Oh les pauvres choux. Oh les pauvres choux. Mais en fait, connard, c'est un peu formé pour ça, t'es policier, c'est ton rôle en fait. Si t'es pas capable de gérer ça, en fait, t'es payé pour ça. En fait, t'as tellement trop regardé la télé, et les mecs d'extrême droite, et les mecs incel, là, ceux qui ont jamais touché une fille de leur vie, et qui fantasment, ouais, la police, c'est des héros. Non, c'est pas des héros, ils sont payés pour ça, tu vois. Le militaire, il est payé pour une chose, le chirurgien, il est payé pour une autre chose, tu vois. Ton médecin, j'ai jamais vu, moi, des gens dire, les médecins, c'est des héros. Connard, ils te soignent. Tu vas tous les jours te faire soigner. Ouais, c'est le premier rouage de machin. Le pharmacien, tu dis pas que c'est des héros. Eh ben pourquoi tu dirais que le policier c'est un héros, espèce d'abruti? Sois un peu concret dans le langage, tu vois. Et si t'es pas capable et que tu fais face à de l'insécurité et que tu ne tiens pas, ben excuse-moi, change de métier, tu vois. À titre personnel, Christophe explique qu'il revenait de blessures et avait tenu à travailler alors qu'il aurait pu poursuivre son arrêt. L'épuisement, explique-t-il, aurait pu lui faire perdre en lucidité. Voilà, on a un début d'aveu. Je ne suis pas un fou de la gâchette, ajoute le mis en examen, qui dément avoir visé la tête ou cherché à blesser. Après son tir estimant que la situation est gérée par ses collègues, Christophe n'aurait rien vu du passage à tabac dénoncé par Eddy. Il n'a fait que tirer, la suite ne le concerne pas, résume son avocat. Des images corroborent le récit de la victime. Alors ça, c'est très important de comprendre. Alors pourquoi on a cette affaire-là? C'est parce qu'on a des images, on a des caméras, sinon il n'aurait pas été... Ce que je veux dire, c'est que si c'était parole contre parole, je peux vous dire que Eddy, là, il y aurait air, tu vois. C'est que véritablement, c'est qu'il y a un truc derrière. Comme pour les criminels, les délinquants et les choses comme ça, quand vous faites arrêter, il faut savoir qu'ils ont plein d'informations sur vous.
C'est-à-dire qu'ils ont les éléments. C'est pas parce qu'on ne vous les révèle pas tout de suite qu'ils n'existent pas. Tu vois, moi, sur certaines personnalités, certains youtubeurs, sur certaines choses, j'ai pas mal d'éléments. Mais j'accumule. J'accumule et le moment où ça va tomber sévère, tu vois. Et, euh, et c'est pareil avec la police et c'est pareil avec celui-ci. Il faut comprendre une chose, c'est que là, à l'heure actuelle, le juge, le procureur et tout le machin, ils ont déjà tous les éléments, ils ont les caméras, les caméras de surveillance, les trucs comme ça. Ils vont laisser l'autre mentir. Oh non, moi j'ai pas fait ça. Ah, c'est bizarre là, tu vois la vidéo là, c'était qui ça? C'était toi? Ah ouais, non, si, c'est vrai que j'ai tiré. Ah ok, d'accord, mais toi t'as pas participé au tabassage. Il y a pas eu de tabassage. D'accord, ok. Mais là, regarde cette vidéo là, c'est bizarre, c'est toi. Tu vois, et puis là, tu cries ton nom, tu dis, ah vas-y, petit à petit, cette affaire-là, c'est comme Hanouna. Hanouna, je le disais, qui va se prendre des amendes à l'appel. Non, tu dis n'importe quoi, désabonnez-vous, désabonnez-vous. Oui, et puis vous voyez là, 3 millions, 3 millions 5, ensuite 1,5 million, là il a pris 300 000, là il a repris 200 000, il a repris, là il va prendre presque plus d'1 million, encore il reste deux autres affaires. Les gars, tranquille, c'est comme ça. Comme l'a écrit le parquet général dans son réquisitoire en vue de l'audience, et dont Mediapart a également eu connaissance, les enquêteurs ont pu corroborer le récit de la victime par des images. Issues des caméras de la ville, d'une synagogue, d'un commerce et d'une vidéo de 11 secondes tournée par un particulier, elle montre le jeune homme se tenir la tête et tituber, puis un fonctionnaire en civil lui faire une balayette pour le faire tomber. Plusieurs lui assènent ensuite des coups de poing et de pied avant de le pousser à repartir. D'un dernier coup de pied aux fesses. Conduit à l'hôpital de la Timone par son ami et des épiciers, Eddie voit son pronostic vital engagé. Les médecins révèlent un traumatisme crânien grave avec hématome sous-dural gauche, causé par un objet contondant, entraînant une intervention chirurgicale en urgence. Il présente aussi une fracture temporo-zygomatique gauche qui nécessite une autre opération. Des hémorragies intraoculaires, oh là là, multiples de l'œil gauche, dont il a à ce jour perdu l'usage, de multiples lésions abrasives notamment au niveau des jambes et un stress aigu réactionnel. À l'audience, personne ne conteste la gravité de ces blessures. Ni l'avocat du policier, Pierre Gassan, qui s'exprime sa compassion envers la victime et lui souhaite un prompt rétablissement. Ni l'avocat général marqué comme tout un chacun par le visage de ce jeune homme apparu sur l'écran, le crâne déformé. Ni le président soulignant que les policiers ont opté pour une extrême minimisation de ce qui s'est passé. Et c'est là où on ne peut pas soutenir la police, parce que justement, si la police avait ne serait-ce qu'un minimum eu de l'empathie en disant c'est grave ce qui s'est passé avec Eddie, prompt rétablissement, ce n'est pas correct, il y a eu des abus, il faut savoir qui a abusé de ces trucs-là, c'est déjà une chose, mais vous l'avez pas fait, et ça montre votre personnalité. Et encore une fois, il y a suffisamment de pédos, de criminels, de meurtriers, où vous pouvez, entre guillemets, on va pas vous tomber dessus. Tu vois, on va pas vous tomber dessus. La population, par exemple, vous savez, à Roanne, je vais vous expliquer, c'est une affaire particulière à Roanne. Écoutez, monsieur les policiers, vous êtes prêts à écouter? À Roanne, en fait, il y a un pédo. En plus, il y a tous les critères. Il est pas français, au QTF, il est là de manière illégale en France, et il a abusé d'une fille de 6 ans. Donc, la famille est choquée, il est revenu le soir pour se taper pour tuer un peu tout le monde, bref. Le père, il l'a arrêté, il lui a mis 2 claques. Là, quand vous seriez arrivé, c'est vous qui l'auriez un peu corrigé, même sévèrement, tir de LBT, tu vois, vous auriez fait ça, bah, je peux vous dire que la population n'aurait pas, au contraire, il vous aurait soutenu, il vous aurait dit, bon, on ferme les yeux, tu vois, faites ce que vous voulez. Le problème, c'est que là, vous vous attaquez toujours à des innocents. Vous vous attaquez dans les banlieues ou des trucs à des gens qui sont isolés, qui ne font de mal à personne. Vous vous attaquez à des citoyens qui font leur vie, des pères de famille. Vous vous attaquez aux gilets jaunes, vous attaquez à... En fait, vous vous attaquez aux gens normaux. Parce que vous avez peur d'Arakai, vous avez peur des délinquants, vous avez peur des criminels, et c'est tout. Tu vois, on est tous d'accord que 90% de la population française ne dira rien face à un multirécidiviste criminel ou autre, tu vois. Mais bon, après j'ai envie de dire, vous pouvez pas non plus fracasser la gueule de vos amis, ça je peux le concevoir. Depuis leur identification, en effet, les fonctionnaires présents sur place ont presque tous affirmé n'avoir aucun souvenir de l'épisode impliquant Eddie et son ami Lilian.
Il ne se rappelait ni d'un tir de LBD ni de coups. Certains ne se reconnaissent même pas sur les vidéos qui leur ont été présentées. Une commandante de la BAC qui assistait à la scène n'a signalé aucun événement particulier, comme si de rien n'était. Alors ça, tu peux pas lui en vouloir, hein. Tu peux pas lui en vouloir, hein. C'est... excusez pas, mademoiselle, madame... vous avez ce soir, vous avez rien signalé, aucun événement, alors que on a des vidéos où vous étiez à 10 pour défoncer, fracasser le crâne d'un mec. Oh, bah, excusez-moi de dire ça, bah, ouais, il faut signaler ça. Parce qu'il faut signaler ça. Tu t'imagines? Parce que là, ça voudrait dire 2 rapports par jour, quoi, minimum. Ça, pour moi, ça, c'est quelque chose de commun. Chut, doucement. Doucement, non, c'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose de grave. Ah ouais, merde. Pardon. Ah, j'avais oublié, mais c'est quelque chose de grave. Ah oui, ce n'est pas du tout quelque chose de commun et qu'on fait tous les jours. Bien évidemment, non. Vous avez tiré à 3 mètres dans la tête. Jusqu'à ce jeudi, Christophe concédait seulement s'être retrouvé dans le secteur. Son collègue Gilles, celui qui conteste les conditions de son contrôle judiciaire, n'a reconnu qu'une fois confronté aux images avoir mis un coup de pied malheureux à Eddie. Il a justifié en expliquant alors avoir dû se dégager de l'emprise de la victime, qui lui aurait attrapé la jambe droite. Ce soir-là, il portait des gants coquets. Oh là là, ils sont marrants quand même, hein. Ils sont marrants. Vive l'incarcération. Si elle permet aux gens de dire la vérité, raille Jacques-Antoine Préciosi, l'avocat de Eddie. 5 semaines après, il vient nous dire que oui, il a tiré, insiste-t-il, s'adressant directement aux mises en examen. Vous n'avez pas tiré à 20 mètres sur une silhouette, vous avez tiré à 3 mètres dans la tête, vous mentez depuis le début, vous êtes dangereux, monsieur. Dans ce dossier, les 7 policiers se sont téléphonés aussitôt qu'ils ont reçu les convocations IGPN, ajoute l'avocat de la partie civile pour qui Christophe s'est entendu avec toute son équipe pour mentir, dire qu'il ne se souvenait de rien. Face à cette amnésie collective, l'avocat appelle à la cour à confirmer la détention du policier pour l'isoler de ses collègues. Préserver l'information judiciaire jusqu'aux interrogatoires, c'est aussi le souhait de l'avocat général. À ses yeux, la détention provisoire, bla 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 bla. Alors, je lis vite fait. Là, voilà. Là, ils mettent en cause Eddie. Eddie, il est un petit peu responsable. Qu'est-ce qu'il foutait là? Il a pas le droit de sortir. Voilà, il y a un truc qui est intéressant, c'est ça. Et après, on vient nous dire que ce sont des héros. Je suis désolé, le héros, il va quand même respecter la justice à minimum. C'est ce que dit l'avocat. Quelle que soit la confusion du moment, on est en droit d'attendre une totale coopération au moment où l'on cherche à savoir la vérité, ajoute le magistrat, fustigeant la position initialement adoptée par les policiers. Ce qui a été déclaré aujourd'hui change la donne, conclut-il en saluant le travail de réflexion du mis en examen. Bref, voilà, c'est juste pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe concernant l'affaire Eddie. Maintenant, sachez que, vu comme c'est parti, ben, l'affaire va être tassée hein, au fur et à mesure. Au pire, il sera condamné peut-être à 3 mois de sursis, 4 mois de sursis. C'est un peu comme Palmade, on va oublier. Et cette affaire-là, on en rendra des comptes que dans 2-3 ans. Et dans 2-3 ans, on aura oublié, tout le monde sera passé à quelque chose d'autre. Et ainsi de suite. Voilà ce qu'il en est de nos policiers. Et voilà. Et le problème, je tiens juste à dire une chose, c'est que tous les services publics, que ce soit la police, la poste, les autoroutes, tout, l'hôpital, machin, tout ça va être vendu. Tout ça va être vendu et la police, justement, on les pousse à bout pour justement faire en sorte, on les rend comme si c'était des milices et petit à petit on leur prive de certaines choses et on les radicalise et on leur prive de certains droits et jusqu'au jour où petit à petit les gens vont se focaliser sur des milices privées pour faire la sécurité dans le quartier, etc. ainsi de suite. Et au final, voilà, plus d'État et voilà, c'est le plus offrant qui gagnera. C'est tout. Bref. Et encore une fois, il ne s'agit pas de soutenir la police, il s'agit de soutenir la France et les Français. Parce que là, il y a un problème qui touche tout. C'est pas un problème de la police, c'est un problème qui touche toutes les strates. Les boulangers, les commerçants, les soignants, tout. Et il faut remonter le problème.
Ça sert à rien de régler le problème de policiers. Si les policiers sont bien, tu crois que ça va changer le problème des boulangers, des commerçants? Je te rappelle que le policier, c'est un fonctionnaire, tu vois. Il ne produit pas d'argent concrètement. Donc il y a un moment, faut... Enfin bref. C'était Samir, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, débattre, mais poliment. Et à la prochaine.